Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, exceptionnellement rebaptisé le stream quantique en l'honneur de G1000G. Je vous laisserai voir la VOD du pré-live si vous voulez en savoir plus. On s'était quitté la dernière fois, on avait récupéré tous les légumes pour Pico, notre chocobo. On en a récupéré également plus, de manière à récupérer une tenue, la tenue GI, qui moi me fait énormément penser à Aloy. De toute façon, vous verrez ça dans un instant puisque c'est la tenue que je lui mise. On s'était quitté, on était prêt à faire la course de Chocobo. On va juste prendre un petit peu de temps pour s'entraîner ici. Parce que voilà, je sais plus comment elle s'appelle, la demoiselle qui nous a emmenés, disait qu'on pouvait s'entraîner sur le simulateur. Alors ce simulateur est le moyen idéal de vous entraîner aux courses de Chocobo. Oh, je vois la vidéo, ça a l'air incroyable. Alors, contrôler le Chocobo, L dirige, X accélère, ralentir et R2 déraper. Commencer d'appuyer sur X au bon moment quand le compteur à rebours est à 2 permet de prendre un départ en flèche. Ça va la copie de Mario Kart là? Non, on en parle un peu de... Allez. Ah, merde, j'ai oublié d'appuyer évidemment. Alors, plus vous gagnez de ballons, plus votre chocobo gagne en vitesse. La vitesse du chocobo augmente d'un niveau par ballon jusqu'à un maximum de 10. Non mais ça va la copie de Mario Kart là? Parce que Mario Kart il faut 10 pièces aussi hein, et enfin bon bref. Alors les légumes ça fait quoi? Alors plus vous attrapez de ces ballons, plus la jauge de compétences de votre chocobo augmente. Une fois cette jauge pleine, vous pourrez utiliser sa compétence de chocobo en appuyant sur L1. Chaque type de chocobo possède sa compétence propre. D'accord. À chaque fois que vous attrapez un de ces ballons, la barre de sprint de votre chocobo se remplit d'un cran. Lorsque vous avez au moins une charge, vous pouvez appuyer sur un pour sauter. D'accord, ok, très bien. Le dérapage est assez étrange. Ça va demander un petit temps d'adaptation. Ok. Essaye de voir si on peut... Allez, maintenant on n'a plus qu'à réussir à faire un tour en moins de 30 secondes. Et la troisième mission est réussie aussi. Ok. Alors vous avez terminé toutes les missions pour quitter le simulateur. Non, non mais attends, je veux continuer de m'entraîner moi un peu. Pourquoi il marche pas mon R1? Le L1 il marche lui? Ah bah voilà. Il y a un côté très... Merde. Je me rappelle plus. Il y avait un FPS comme ça... ultra dynamique en fait. Et il y avait une grosse mécanique de gameplay qui était basée justement sur le dérapage. Parce qu'on était équipé d'une armure qui nous permettait de déraper comme ça. Et on pouvait tirer en dérapant. Bref, le jeu était... Quand tu l'avais en main, c'était incroyable. Allez, quitter le simulateur. Réussite totale 50 gills. Ou 50 gills, je sais plus comment on dit. On dit Sephiroth, ça c'est sûr maintenant, on dit Sephiroth. C'est con qu'ils aient pas une Game Boy et une Game Gear. Comme ça on aurait pu savoir si on dit un ou une Game Boy et une Game Gear ou une Game Gear. Aucun intérêt. D'accord, mais à qui je vais parler pour commencer? C'est à toi qu'il faut que je tchatche? Le chocobo de Joe s'appelle Hyperion. C'est un véritable monstre de vitesse et d'endurance. D'accord, c'est bien.
Putain, c'est vrai que j'ai pas fini le truc de Johnny là. Ah putain, c'était tout ce délire là avec les câbles là, les tyroliennes. Voilà. Et Cloud qui fait tomber ses jouets. Alors du coup... Ah, mais j'ai juste à attendre. Oh, t'as pas besoin d'être désagréable comme ça. T'es nouveau, hein? Je vais y aller mollo avec toi. Moi, c'est gentil. Ah oui, elle s'entraîne à parler chocobo. Un conseil, essaie de tenir au moins jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, c'est du conseil, en effet. Ah, La prochaine course va commencer dans quelques instants. Tous les concurrents sont priés de se diriger dès à présent vers le paddock. Est-ce que t'es prêt? je pensais qu'il y aurait un truc. Ah, peut-être là. Alors. Oui, hein, let's go. Ah, j'aurais dû faire une save comme ça, au pire, on aurait... Oh, je le fais pour moi, de toute façon. Alors, les chocobos possèdent tous plusieurs attributs, la vitesse, l'accélération, le poids, la souplesse, la stabilité et l'intelligence. Plus un chocobo a une vitesse et une accélération élevée, plus il court vite, plus il est lourd, moins il vole loin, mais encaisse mieux les chocs avec les autres chocobos. Une grande souplesse permet à un chocobo de tourner plus rapidement, la stabilité joue sur sa capacité à éviter de glisser et l'intelligence impacte l'efficacité de ses compétences. Dac. Vous pouvez améliorer les aptitudes de votre chocobo en l'équipant de l'harnachement, ça paraissait logique, hein. Coucou Mario Kart encore une fois. Et on peut sauvegarder jusqu'à 4 ensemble. 3 pour la course et 1 pour l'exploration. Ok. D'accord. Très bien. Alors, on y va. Limitation des dégâts... Ah d'accord, donc en fait la tête nous permet de prioriser quelque chose. Là par exemple ça priorise l'accélération, volonté farouche, combativité. Imitation, les couleurs de cet harnachement ne peuvent pas être changées, d'accord. Hâte, accélération. J'avoue que bon, esthétiquement ça me plaît pas du tout, mais par contre... Ah. Ouais. Attendez, je vais prendre 2 secondes pour brancher la manette. Un peu le bordel devant moi là. Parce que j'étais en train de réfléchir, mais en vrai elle me plaît bien moi la tenue de GI là. J'aime bien ça. Allez, débuter la course. On va essayer ça. Hein. De toute façon, on verra si ça marche ou pas. Sachant qu'après, vu qu'ils nous ont expliqué toutes ces mécaniques-là, je pense que les courses de chocobo, va y en avoir plusieurs. J'ai juste des traumatismes du 7 à cause de ça. Vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai été visé par un attentat. Vous voulez parler de cette fusillade au Colisée? Celle-là même. J'ai survécu, mais seulement parce que j'étais aux toilettes à ce moment-là. Waouh! C'est ce qu'on appelle avoir du pot. C'est sûr. Et si la chance est toujours avec moi, je suis certain de gagner.
Oh, vous avez fait comme j'avais demandé. Plein de sel d'eau comme j'aime. Bon appétit. Miam. Tu l'as trouvé? Tu pourrais me demander si je vais bien? Il fait trop chaud. Si ça continue comme ça, je vais y rester. Et d'abord, pourquoi les Turcs doivent tous porter un costume noir? Je te rejoins dès que j'en ai fini ici. Dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Et puis apporte-moi une boisson bien fraîche. Ou une glace, ce serait encore mieux. Anis, Non, pas la vanille. Je suis en train de me taper cette corvée toute seule dans le désert. Fais un effort. Oh, Rude, tu m'entends? Reno me manque vraiment. Qu'est-ce que cherchent les Turcs? Mystère. Désolé, je suis resté un peu discret, je voulais être concentré là. Bon, j'ai fait un départ catastrophique, mais par contre après ça s'est bien mieux passé. T'assurer, mon cher mercenaire. Oh, je savais que tu gagnerais. J'ai tout de suite vu que t'étais né pour ça. Grâce à toi, ma prison est à l'abri. C'est la balle. Tant mieux pour toi. Quelle froideur. On est dans le désert. Ici, on aime les mecs fiévreux.
explosif et chaud bouillant. T'as plutôt intérêt à tenir ta promesse maintenant. Mais bien sûr. Attends, tu m'as pris pour un chacal ou quoi? On t'a jamais appris à faire durer le plaisir? Ce tunnel bien pratique court sous le désert. Et en plus, en esquivant tous les sables mouvants. À la suite de quoi, un adorable vautour vous guidera jusqu'à votre destination. Suivez-le bien gentiment. L'homme avec une mitrailleuse au bras est emprisonné dans la décharge solidement retenue. Après ça, vous le livrez à la China, ou vous lui faites la peau. Vous ferez comme vous voudrez. Allez, donc il a tenu parole. Du coup, j'ai qui dans l'équipe? Je suis avec qui dans l'équipe là? Ok. Ouais, fait chier de pas avoir pu récupérer les gants pour Tifa là. J'ai plus qu'à m'organiser un petit tête-à-tête avec la Shinra. Avec mes talents d'orateur et mon charme naturel. Ça va être du gâteau. J'y retournerai bien là, mais comme je vous disais, je suis pas le mec le plus doué du monde en jeu vidéo. Donc je vais être capable d'y passer 3 heures. Ça va manquer d'intérêt, on va dire. Pour le live. Ça peut quand même pas Alors du coup, tuer tous ces gens. Bah, y en a d'autres des mecs avec une mitrailleuse à la place du bras. Ils feraient jamais ça, j'en suis sûre. On saura bientôt le fin mot de l'histoire. alors fiole de maturité, je peux plus. Putain, chaque fois je me plante de boutons, ça me casse les couilles. Ah là oui, d'accord, j'en ai carrément 99. C'est même plus la peine d'essayer d'en fabriquer, quoi. Maturité de la planète. Qu'est-ce qui utilise de la maturité de la planète? Super bruit potion. 700 PV à tous les équipiers. Super potion. On va se garder quelques super potions quand même sous le coude. Hein. Ça c'est la charité de la planète. Maturité de la planète, c'est quoi ça? Super mix potion, 700 PV et 20 PM. Pareil, on va s'en fabriquer quelques-uns. Ah, mystère de la planète après, putain. Non mais je peux pas en faire de toute façon. Ah bah là il y a des trucs qui rapportent des points donc et en plus oui bah autant le faire hein. C'est pareil, hein, ça rapporte des points. Donc voilà, niveau de synthèse augmenté, méga bruni potion et stimulant. On va continuer ça. Après là, je peux pas le faire. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Méga potion, ok. Méga bruni potion. Donc là, il me faut des méga potions et toujours ces fameux mystères de la planète. Stimulant, soigne l'altération d'état. Mélancolie. Ah oui, d'accord. Donc bénédiction de la planète et mystère de la planète. Bon, bah, il nous reste encore pas mal de choses à découvrir quand même. Hein. Allez, un petit peu de bagarre.
Glace, très bien. Alors, je vais juste comparer avec mon truc favori. Flamme fulgurante. Ouais, non, ça marche toujours aussi bien la flamme fulgurante. Les flammes fulgurantes, pardon. Alors, par contre, il y avait des choses à récupérer. Voilà, ça, c'est à moi. Alors, morceau de tourmaline. Maturité de la planète. Très bien. Alors, du coup, là, il faut que je continue par là. C'est à terme aussi, ça. Ou alors non, c'est Barrett qui a laissé des trucs en prévision que je passe par là. Ah, alors. Donc là, maintenant, il faut suivre Pépère. Attends, juste, on est où? On est là. Ah merde, je pensais qu'on irait de l'autre côté, moi. Là, on a toujours le truc de Johnny à faire, différents trucs à découvrir là. Oh putain, oui, là, ok. La région est grande. Je pense qu'on va passer une partie de la journée, si ce n'est la journée au complet, dans la région de... On est où là? C'est toujours la région de Corel? Ouais, la région de Corel. Il me manque... Oui, bah, la quête annexe qui me manque, c'est celle avec... Merde, comment il s'appelle l'autre idiot là? Johnny? Johnny. Johnny déforme et tu pleures. Sur le cuir de ta Chrysler. Ah, et l'autre il me met un coup, il me bifle comme ça, il me met un coup de queue gratos. Attends, ouais. Non mais oh, ils sont pris pour qui là eux? Alors attends, du coup, parce que là... Ouais non mais attends, moi je veux... Ah attends, et c'est quoi ça là-bas? Je peux me taper contre lui? Ouh là là, ça a l'air d'être une méchante bestiole ça, attends. Oui bon, on peut supprimer les premières maintenant. C'est bizarre, ça fait quand même très bestiole que Chadley nous aurait demandé de combattre ça, non? Ah non, c'est juste une chimère basique. Ouais, faiblesse au feu. T'inquiète pas, ma jolie, j'ai plein de trucs pour toi en réserve. Ah! Ah, il y a ces saloperies de poissons de merde aussi là. Saloperies, je les avais pas vus ces fils de pute. Essaye de choper les autres là, les autres saloperies de merde. Je sais que l'autre est en choc, mais je veux me débarrasser de ces saloperies. Alors attends, déjà. On va se mettre un méga soin dans la trombine. Ah mais la chimère, on l'a buté. Ouais, c'est juste pour le plaisir. Hein. Je sais pas si on les conserve d'un combat sur l'autre, les limites. Dans le 7, il me semble que oui. Il y avait pas un... Ouais, c'est juste des particules. J'ai cru qu'il y avait un hibou là qui nous menait vers les trucs à analyser.
ça? Oh, il y a une tornade là-haut. Ah mais il a dit... Ah merde. Attends, on va... Non, on visitera plus tard. On va déjà finir le truc avec le vautour là. Normalement il était vers là-bas. Je pensais qu'il serait indiqué sur la carte. Ah bah attends, tu m'emmènes où là le jeu? Attends, parce que le piaf là, on l'a perdu par là. On l'a laissé par là. Là où on a fait le combat. Ah bah voilà. On va déjà finir ça. On va finir ça. Ah bah là du coup il y en a deux des chimères. Et puis le vautour il te dit bon bah écoute, t'as un truc là donc moi je t'attends ici. Et elle est buggée l'autre, elle bouge pas. Ah ça y est. Peau de bête légendaire là carrément. Nice. Alors where is il m'attendait là le vautour. Non, je me suis encore trompé de bouton, putain décidément j'arrive pas. Hein. C'est parce qu'en parallèle je joue à Hogwarts Legacy. Qui est vachement bien putain. Si j'avais su je l'aurais fait bien plus tôt. Voilà, ça ira comme ça. Je l'avais déjà dit là dans le précédent live, mais je m'attendais vraiment pas à un jeu comme ça. Je m'attendais plus à un jeu... Je sais pas à quoi je m'attendais. Déjà moi la plus grosse surprise dans le jeu, c'était d'arriver directement en 5e année. Ça je savais pas du tout. Comme à chaque fois les jeux qui m'intéressent, je me renseigne le moins possible pour éviter toute forme de spoil. Il y a un truc, ok. Donc c'est vrai qu'Hogwarts Legacy, j'étais pas du tout au courant de ça. Pas du tout au courant qu'on allait commencer en 5e année et que du coup les enjeux seraient pas les mêmes que quand tu es plus jeune et que tu commences en première année. Et c'est vachement intéressant. C'est vraiment très très cool. Le ton est bien plus mature que ce à quoi je m'attendais. Alors pour l'instant j'en suis encore au début, hein, donc... J'aurais bien mieux fait de rester chez moi. Barrett, tout va bien? On s'inquiétait pour toi. Tu t'es échappé? De quoi tu m'accuses là? Hein? Bon, qu'est-ce que vous êtes venu faire par ici? On est à la poursuite du suspect de la fusillade du Gold Saucer. Apparemment, ce serait un homme qui a une mitrailleuse au bras. D'accord, je vois. Barrett, dis-nous que c'était pas toi. Tout ça,
c'est entièrement ma faute. Dis-nous tout, s'il te plaît. Alors, je suis désolé, je fais juste une micro-pause là parce que j'ai un message auquel je dois répondre. Et je prends juste le temps d'y répondre. Et après, on se met la révélation. Sans doute la fameuse histoire de Barrett, de Marlène et de l'autre homme au bras, de l'autre homme qui a un fusil à la place du bras. Et le problème, c'est que j'ai envie d'en profiter, donc d'abord je réponds à mon message important et ensuite on se regarde ça. Allez, on peut y aller. Votre suspect s'appelle Dine. C'était mon meilleur ami, autrefois. Ça remonta il y a 4 ans. Le réacteur Mako venait d'exploser. Dine et moi, on était allés sur place pour voir ce qui s'était vraiment passé. Et à notre retour... Mais qu'est-ce que ça veut dire, Barrett? Aucun type de la Shinra s'est pointé alors qu'il y a eu une énorme explosion? Comment est-ce que tu veux que je le sache? Quoi qu'il en soit, il faut vite qu'on retourne au village pour le dire à tout le monde. Bordel, c'est pas vrai. Arrête! Dine! Qu'est-ce qui se passe? Des gardes sont ici. Ils tirent sur tout le monde. La Shinra veut cacher l'incident du réacteur en tuant les témoins. Ah! Oh non! Je vous en prie, protégez le village. C'est pas vrai. Merde. Faut que je me dépêche de rentrer au village pour retrouver Marlène et Eleanor. Comme d'habitude, tu baisses les bras trop facilement. On y va. Merde! Mais qu'est-ce que vous fabriquez, bande de nuls? Personne ne doit savoir que le réacteur Mako a eu un accident. Ce qui veut dire que vous devez disparaître. Eh bien, on s'accroche à la vie. Que c'était mieux. Eleanor. Marlène. Marlène? J'ai réussi à m'enfuir tant bien que mal malgré tout le sang que je perdais. Plus tard, le docteur Sheran m'a retrouvé inconscient et m'a recueilli. J'aurais perdu la vie sans lui. C'est là que pour remplacer mon bras droit,
On dirait bien, ouais. Honnêtement, je croyais qu'il était mort. Si seulement j'avais su. Mais alors, Dainossi cherche à se venger de la Shinra. J'en sais rien. Je l'ai bel et bien vu partir du lieu du crime. Mais il s'abaisserait jamais à tuer des innocents. Et ça encore moins s'il cherche à se venger. Quoi qu'il en soit, faut que je lui parle. J'ai des choses importantes à lui dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça doit être la prison là-bas. Quelle histoire que celle de Barrett. C'est alors oui, pour le coup là, c'est comme l'original. Aussi aussi sombre, aussi triste. J-Auto, on s'en fout. Ah, la rigueur, attends. Parce que ça, c'était déjà une magie auto. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, contrainte, protection. On peut essayer de maxer protection. Enfin, de maxer, de faire d'XP protection. Enfin, c'est pas vraiment d'XP. Enfin, vous avez compris, quoi. Ah, un coffre violet. Souvent, c'est des bons trucs dans les violets. Des armes ou un canon vulcain. Bien évidemment, une arme pour Barrett. C'était évident. Canon vulcain, donc c'est 2 armes liées, ok. 2 matériels liés. Il est magnifique. Alors, uppercut projette un ennemi en l'air en le frappant, recharge un peu d'énergie, bonus de maîtrise, faire le plein d'énergie pour grosse décharge avec uppercut énergisant. Oh, joli ça. Très très bien. Alors du coup, ouais, on perd 200 en PV, c'est dommage. On perd aussi en attaque magique, ça, en attaque physique, ça m'emmerde. Mais j'aime beaucoup l'uppercut énergisant. C'est peut-être pour ça qu'on perd 200 PM. Grosse décharge plus. Ok. Bon, on va remettre le PV plus 200 et la grosse décharge plus. Puis c'est pareil, hein, la musique, elle accompagne terriblement bien ce que Barrett vient de nous apprendre. On est rendu où sur la map là? Ouais, on verra tout ça plus tard. On va voir où le jeu nous emmène avec tout ça déjà.
Ouais, j'ai un peu bugué, je regardais ce que faisait le chien, en fait il se mettait juste en boule. Donc il faut que il faut que je ressorte pour faire le tour. My bad. J'avais pas compris. Bon, moi on a fait un peu d'XP, écoute. Oh putain, par contre la vue est incroyable. Hein. Le Gold Saucer avec les différents pavillons. C'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. Et là du coup, est-ce que je peux aller là-dedans? Oh oui, là je peux me balader. Ah par contre... Ah ouais, par contre j'ai pas de chocobo là. Ouais, bon, pour explorer sans chocobo, ça va être long et chiant. On va voir à partir de quel moment on peut en avoir un. Donc là, c'est là où j'étais. On va en profiter pour choper ça. Ah non, je vais beaucoup trop loin là. C'est par là en fait. Alors j'y pense, pardon, excusez-moi, mais règle de combat, Barrett, voilà. Pour utiliser sa compétence et pour qu'il puisse la prendre. Ah ouais, non mais là, alors là, le jeu, tu vas me péter les burnes. Hein. Par où tu veux que je passe là? Est-ce que tu as l'impression que je peux passer là le jeu? Et la musique est vraiment incroyable. Hein. Juste me monter un peu le son de mon côté. Ah putain, il faut que je monte en face. Quel con. Comment j'ai fait pour rater ça, moi? Donc c'est là que se trouve Dine. A priori, ouais. Attendez ici, je veux lui parler seul à seul. Barrett, Vas-y. Alors là c'est pareil, hein, c'est très très fidèle à Final Fantasy VII puisque le combat contre Dyne, c'est un combat qu'on fait seul avec Barrett. Barrett contre Dyne, le combat fratricide. D'ailleurs c'est marrant que le jeu nous fasse une remise sur les terres et la queue de Phoenix. Bah non, même pas, parce que la queue de Phoenix je pourrais pas l'utiliser en jouant seul. Attends. Les magies d'abord. Je pense pas que je puisse récupérer un truc, ou alors c'est vraiment des trucs qui m'intéressent moyen. Quoique 5% les dégâts de grosse décharge, en vrai c'est pas si mal. Vision collective, donc c'est une attaque pour les deux, ça c'est chouette. Et là c'est pour les deux. Ok, bon on va commencer par celle-là. Du coup, Cloud en A10. Go de 3%, ouais, ça on s'en bat un peu les couilles. 4 gardes.
Augmente de 3 les PM maxi, ok. Augmente de 10 les dégâts. D'accord. Ça c'est quoi? Ça coûte 15 et c'est Cloud et Red 13. On va se prendre ça. Je suis sans arrêt en train de râler de pas avoir assez de PM. Bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le dénouement de l'histoire de Barrett et Dyne. Dyne, c'est bien toi. Je reconnais cette voix. Dyne, une seconde, je vais te détacher. Attends, je rêve ou quoi? Barrett, c'est bien toi? Bordel! Ça alors, je pensais pas que tu viendrais fêter l'anniversaire d'Eleanor. Hein? Eleanor, Marlène, venez dire bonjour à Barrett. Ouais, je crois, il a l'air en forme. Non, Myrna est pas avec lui. Non, je sais pas pourquoi. Bah alors, Barrett, elle est où, Myrna? Dyne, c'est pas vrai. J'espère que t'as pas oublié d'apporter un petit cadeau quand même. C'est l'anniversaire d'Eleanor aujourd'hui. Et merde. Hé, qu'est-ce que ce soldat fout ici? Enfoiré, tu m'as vendu à la Shinra, hein, c'est ça? Mais non, pas du tout. Dyne, arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tire. Si je suis là, c'est pour te sauver, imbécile. Pour me sauver, tu dis? T'es sérieux? C'est la meilleure de l'année. Je savais pas que t'étais un comique, Barrett. Tes conneries, tu vas les dire dans l'au-delà.
pas? Hein, Barrett? Tu te souviens à l'époque on attrapait ce chevron des rats? Il est même arrivé de marcher sur un des pieds une fois. Ça m'avait fait éclater de rire. J'aimerais bien que tu recommences.
fini. Fini, tu dis? Y a absolument rien qui est fini, crois-moi. Dans ce cas, tu n'as plus qu'à me tuer. Parce que moi, j'ai hâte d'en finir. Barrett! N'approche pas! Quoi, tu veux être le seul à crever pour arrêter de souffrir? Bah alors, Barrett, hein? T'étais pas venu pour sauver ton vieux pote, finalement? Je voulais... T'as franchement pas changé, en fait. Toujours le même. Dès que ça commence à puer, tu jettes tout de suite l'éponge. Pardonne-moi, Tyne. C'était l'erreur de ma vie. Il y avait forcément un autre moyen. Mais moi, je ne pensais qu'à l'argent. Ça a fini par nous coûter tout ce qu'on avait. Mais tu sais, sa voix continue encore de résonner dans ma tête. La voix si douce d'Eliana. Elle me dit que j'ai pas le droit de t'en vouloir. Que c'est pas de ta faute ce qui nous est arrivé. Mais alors, qui va payer pour tout ça, hein? La Shinra? Ouais, tout a toujours été de sa faute de toute manière. Je suis complètement détraqué. À chaque fois que je tue quelqu'un, mon âme meurt un peu plus. Elle est si noire, désormais. Tout ce que je me suis crevé. Mais j'ai beau le vouloir, j'y arrive pas. J'y comprends rien. Eleanor et Marlène ne sont plus de ce monde. Il n'y a absolument rien qui me retient ici. Marlène, elle est en vie. Elle a 4 ans. Et elle est à Midgard. Marlène. Elle a exactement les mêmes yeux qu'Eleanor. Les mêmes cheveux aussi. Après l'explosion du réacteur, il ne me restait plus rien. Myrna était morte. Et je croyais que tu l'étais aussi. Mon âme était rongée par la culpabilité et les remords. Mais tout a changé quand Marlène est entrée dans ma vie. Je l'ai entendu pleurer dans ta maison. Et je l'en ai sorti juste avant que la baraque s'effondre. Ce jour-là, c'est elle qui m'a sauvé en m'offrant une raison de vivre. Autrement dit, t'as osé me voler ma fille. Tu savais pourtant qu'elle était tout pour moi. Et malgré ça, tu me l'as prise. Tu te trompes! Pourquoi tu m'as fait ça, Barrett? Pourquoi tu m'as pris ce que j'avais de plus cher au monde? Tyne, Marlène nous attend. Allons-y. Je te hais tant, Barrett. Pourquoi a-t-il fallu que tu me dises que Marlène est toujours en vie? Tyne.
Tu m'as manqué. Cloud, regarde! On va faire une petite pause là, juste 30 secondes pour se remettre un peu de nos émotions. Quelle histoire, mais quelle histoire! Alors elle était vraiment déjà très très sombre dans Final Fantasy VII, hein, parce qu'on avait vraiment tout ce côté Dain qui veut se venger de la Shinra parce qu'il pense que sa femme est réellement morte, mais il pense aussi que sa fille est morte. Mais on n'avait pas le côté où ça l'avait rendu malheureusement fou. Donc ouais, là c'est pas tout à fait la même version, mais j'avoue que... alors il faut pas mal prendre ce que je vais dire, mais ils l'ont magnifié en fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà une situation dramatique, mais là elle était encore plus dramatique dans Rebirth. C'est... ouais, j'avoue que là... puis la mise en scène et puis tout quoi, c'était un passage... je crois que j'ai rarement autant été ému dans un jeu vidéo que là. Alors après, bon, toujours pareil, Final Fantasy VII, je suis pas objectif, c'est mon jeu de cœur, voilà. Mais... quelle histoire quand même, quelle histoire. Alors du coup... il va falloir qu'on rééquipe Iris avec les matérias qu'avait Barrett, bien évidemment. Donc là, c'était Magie Auto, très bien. Économie de PM. On peut le mettre sur soin, ça pourra toujours servir. Qu'est-ce qu'elle avait là? Esprit, très bien. Dernière petite matériel appliquée à Barrett, remède. Attends, parce que du coup, elle son arme? Non. Ah non, je suis con, je confonds. Là, c'est la matière d'invocation qu'on vient mettre. Oui, parce que là, on a vu la Shinra arriver avec un robot. Donc, il y a des chances qu'on se tape avec le gros robot. Est-ce qu'on a besoin... De toute façon, ça coûte rien. Le temps de vérifier. Ça me prendra autant de temps de dormir. Est-ce qu'on a des petits trucs à acheter? Ouais, parce que le combat contre Dai n'était pas très propre, je suis désolé. Est-ce que... Du coup, ça... non, 89, ça fait beaucoup trop. Mais on peut s'en reprendre une dizaine, par exemple. Potion. C'est pratique pour combler, justement, quand il manque un petit peu de vie quelque part. Résurrection. Ça, je l'ai pas... alors, ouais, ok. Alors, déjà, ça, on va la prendre. Parce que c'est quand même une matéria très importante. Ça, est-ce que ça me permettrait de faire des trucs plus après? Non, on s'en fout. Alors, du coup, par contre... à qui est-ce que je vais équiper vie? Alors, pour être honnête, j'équiperais bien un Cloud. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, affinité alimentaire. Bon, bah on va enlever Constitution. Ah, Résurrection, elle est là. Quand même une matéria très pratique, celle-là. Allez, petite save. De toute façon, là, je pense qu'on va rebrousser chemin.
On va aller jusque là-bas. Ah non, c'est la Shinra qui vient à nous. D'accord, très bien. Alors le tuyau de Gus était vrai. Je dois t'avouer que j'avais des doutes. Oh, le fils de pute, il nous a vendu. Mais quand même, t'es sûr qu'on peut laisser le directeur s'occuper de ça? C'est lui qui l'a demandé. Déploiement du pacificateur. Attention, ordre d'évacuer. Bon ben, ils sont tout à vous. Allez. Je me rappelais pas qu'on combattait Palmer ici, moi, dis donc. Parce que moi, dans mes souvenirs, on le... Ouais, en plus, là, comme j'ai mis la matériel élémentaire foudre, ça, je tape dans... Ça lui fait des... 3-4, ça fait des attaques, ça tape dans la faiblesse directement. Ça, c'est très très cool. Flamme fulgurante, c'est pareil, il y a du feu et de la foudre. Et merde. Décidément, je vais pas réussir. Et je me rappelle plus elle de ce qu'elle fait. Confère temporairement le pouvoir de foudre et inflige des... Bah oui, bien sûr, la foudre tous les jours. Vu que ça coûte 0, on va en profiter. Hein.
Allez, on se réveille, Cloud. Quel con. Espèce de vieux crapaud déglingué. Ok, on a droit à une P2. J'aurais dû attendre de le mettre en choc, merde. Eh ben putain. Merde.
Ok, normalement c'est bon. Ah, donc on tue pas Palmer là, ok, c'était juste un combat comme ça, parce que Palmer normalement, alors je me rappelle plus si dans Final Fantasy VII on le combattait là, mais je sais qu'on le combat plus tard. Enfin, du moins dans Final Fantasy VII. Le temps presse. Il faut qu'on file d'ici. Mais comment on va faire? Mes jeunes amis, prenez ceci pour vous enfuir. Dio? Ce bracelet sert aussi de mouchoir. Je l'ai utilisé pour vous écouter. Tu es innocent, Barrett. Désolé d'en avoir douté. Je vous offre ce buggy pour me faire pardonner. Veuillez l'accepter. Je vais m'assurer personnellement qu'il soit enterré comme il se doit. Merci. Maintenant que tout est réglé, on s'en va. Dio, est-ce que tu ne risques pas de t'attirer des ennuis? Assurer la sécurité de mes clients est mon devoir de directeur. Quoi que vous ayez pu faire à Midgar, ça ne regarde pas le Gold Saucer. Revenez vous y amuser quand vous le voudrez. Alors par contre, j'ai jamais conduit ça. Je vais te montrer comment on fait. Barrett. Il m'a dit de vivre et de souffrir à sa place. Tu sais, tu peux pas tout porter. À force, je vais finir par m'écrouler. On est là pour t'aider. T'es bien compatissant aujourd'hui, dis-moi. Allons-y. Alors, adieu. Tyne. Mes jeunes amis, vous allez voir ce que vaut le grand Dio. La vie est comme un autre combat. On y va. T'emmène pas. Je vais m'y faire. D'accord. Très bien, alors vous devez éloigner du Gold Saucer. Vous devez vous éloigner, pardon, du Gold Saucer à bord du buggy que vous a donné Dio
pour cela, il vous faut semer le garde de la Shinra qui vous poursuivent en leur tirant dessus. Alors on vise avec L, avec L3 la vitesse du buggy, R on contrôle le buggy, oh putain, tirer, recharger, grosse décharge. Ok d'accord. Alors je sais pas trop à quoi ça nous sert de faire bouger le buggy, j'ai pas l'impression qu'il... Bon, il y a un autolock. Ok, c'est à ça que ça sert, donc à esquiver. Ah oui, pratique la grosse décharge là. Bon, je suppose que ça veut dire qu'on s'est débarrassé de la chi... Ah non, non, non. Merde. Putain mais... Ah ta mère. Ouais, j'ai un peu confondu encore ma droite et ma gauche là. Mais un deuxième hélicoptère, non mais ça s'arrête jamais ou quoi? Ouais, au début c'était pas clair le coup du R là pour bouger le buggy. Mais maintenant je comprends pourquoi. Ouais. Oh putain, Palmer encore?
Ah merde! Je sais plus où est-ce qu'il doit tirer en premier. Bon, pour l'instant, il reste encore pas mal de vie à Barrett, ça c'est cool. Putain, mais là j'ai appuyé, ça. C'est ta merde. Mal joué la grosse décharge encore. Putain, par contre, ouais, les PV de Barrett là ça commence à être chaud. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Vous feriez mieux de vous rendre maintenant. C'est vrai, tu n'y arriveras pas. Les gars, accrochez-vous. Sérieusement? T'en dis quoi? T'as eu un petit peu de mal. Perds la flemme. Marlène. Ma chérie. À mon retour, je vais devoir te parler. Voilà, c'est parfait. Eh bien, monsieur, vous avez l'air d'excellente humeur. Oui, mon travail a bien avancé. Essayez de ne pas trop vous amuser.
en sommes-nous avec la Cetra? Nous continuons à la surveiller. Est-ce qu'elle semble se diriger vers la Terre promise? Pas pour le moment, apparemment. Dommage. Cela vous intéresse plus que les méga-matérias? C'est un rêve que je chéris depuis mon enfance. Je veux la voir. De mes propres yeux. Très bien. Je vais renforcer la surveillance. Un rêve que tu chéris. Comme c'est. Mais qui es-tu exactement? Tu sais parfaitement qui je suis. Je vois clair à travers ton masque, Rufus. Tu as peur de moi. Et je vois encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ta haine envers ton père. Tes craintes. Tes complexes. Et enfoui au plus profond de ton âme. La solitude. Je ne le nierai pas. Car tout ça, c'est ce qui a fait ma force. Ah, alors ça tombe bien. Notre planète a besoin d'un petit stimulant. Utilise cette force pour faire bouger les choses. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à moi? Ce sera mieux comme ça. Ok, donc maintenant on joue Zack. Bah, écoute, ma foi, pourquoi pas. Alors, encore, bah, il s'est encore passé énormément de choses, hein, mine de rien. C'est le combat contre Palmer. Alors, comme je disais, je me rappelais pas que le combattre là, Palmer, je me souviens qu'on le combat après. Je me rappelais pas qu'on le combattait si tôt. Reeves aussi, qui veut nous aider. Donc, on suppose que devant l'inactivité de Rufus à reconstruire Midgar et les bidonvilles, il a décidé de nous aider. Je me rappelle plus très bien, mais il me semble que c'est lui qui a Hit. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'il a la même peluche de chat derrière lui, dans son bureau. Donc voilà, et maintenant, donc, notre cher ami Zack, voyons voir, comment est-ce qu'il est. Ah, je peux juste sauvegarder. J'ai pas accès au menu. C'est marrant comment il met son épée un petit peu comme si on pouvait... Ah non. D'accord. Bon, j'ai rien dit. Ok, donc là c'est chez Iris. Bon, de toute façon, le jeu me montrait qu'il fallait que j'aille par là. Donc nous partons à la recherche de Biggs. Puisqu'apparemment ce serait le seul à avoir survécu à la fin de Remake quand on combat dans la tour Shinra, là. Enfin pas la tour Shinra qu'on explore à un moment donné, Je suis navrée, mais non, pas du tout. mais la tour de la Shinra où on fait le dernier combat de Midgar avant de partir explorer le monde. T'aurais pas vu cet homme dans le coin? Ah oui, il paraît que quelqu'un a vu Iris en chaise roulante, oui, parce que Moi
dans cette... dans le... Je sais même pas comment définir ça en fait, parce que dans ce monde-là, il y aurait 2 Cloud et 2 Aeris. Ceux qu'on connaît de Final Fantasy VII et ceux qui accompagnent Zack, comme 2 réalités qui s'entrechoquent, et on n'a pas de réponse à ça. Hein. Dis, tu connaîtrais pas cet homme? Non, je le connais pas. Par cette fameuse brèche, la brèche qu'on voit à la fin de Remake. Oh non! Encore Avalanche? C'est possible. D'accord, donc on va re-explorer un petit peu Midgar avec Zack, pourquoi pas. Ouais, c'est par là. Il y a eu un accident? C'est sûrement ces ordures d'Avalanche. Toujours Avalanche, hein, comme c'est pratique. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir vivre en C'est vraiment une énorme décharge. Hein. Ça me rappelle un peu le Zalem dans Gunm. Oui, Zalem, avec Géru justement au-dessus qui balance tous ses déchets. Je t'ai enfin trouvé. Attends, excuse-moi. Messieurs, dames, où est-ce qu'on peut vous emmener? Vers le sud. Tout droit devant. Pourquoi? Y a quoi là-bas? Y a pas Corel en tout cas. Je veux pas y retourner. D'accord. Direction le sud, alors. Accrochez-vous bien. Dis donc, Getsit. T'agis comme si on se connaissait depuis toujours, mais on sait rien de toi. T'es qui exactement? Je suis un simple employé de Shinra Resort. C'est une filiale touristique de la maison mère. Ça fait des années que je reste bien tranquillement au même poste. Un toutou de la Shinra. Un matin plutôt. Non, sans blague. Pour tout vous dire, j'avais encore jamais rencontré des gens comme vous. Vous êtes fascinants, ça me donne envie de vous observer. C'est mon petit côté anthropologue. C'est mon petit côté anthropologue. Tu te fous de ma gueule? Allez, on ne s'énerve pas. Profitons du voyage, ça crée des liens. Barrett. 26 jours. Tu te vengeras de Scarlett, hein? Ce jour-là, je serai avec toi, d'accord? Ok. Dis donc, j'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette. Rien que de penser à elle. Ça me donne envie de gerber. Je la déteste, cette bouffiasse. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Je tiens plus là. Hein? Non, mais... Oh non, nous fais pas ça. Eh oh! Eh merde! Arrêtez la voiture, vite! Attends, retiens-toi, vomis pas à l'intérieur. Ça va aller, Yuffie? Je crois pas. Qu'est-ce qu'on fait? On sait pas où sont passés les hommes en manteau noir et on peut pas continuer à rouler sans but. Non, pitié! Quand c'est comme ça... Messieurs, dames, laissez-moi vous dire la bonne aventure. Miaou, 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 miaou.
voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Cloud, je te laisse conduire. En route vers les luxuriantes terres du sud au-delà du désert. Je vous emmène faire une visite guidée du réacteur. Bien plus rapide qu'un chocobo, le buggy vous permet de parcourir la région de Corel et peut franchir les étendues d'eau de faible profondeur. Ah, les petites vibes de Final Fantasy VII. Lorsque vous conduisez le buggy, il suffit de vous approcher des matériaux de synthèse pour les récolter. Vous pouvez l'appeler dans les lieux qui lui sont accessibles avec sa clé intelligente en appuyant sur bas. Ok, diriger, ok, bon, du basique. Alors, nouveauté au Gold Saucer. De nouveaux défis vous attendent dans les attractions du Gold Saucer. Rang de jockey, votre victoire à la Coupe Chocobo vous a ouvert de nouvelles portes. Continuez à progresser pour pouvoir participer à davantage de courses. Combat à 6 au Colisée des Costauds. Voilà, en fait, non, on a vraiment accès au Colisée du Gold Saucer. Vous pouvez désormais relever de nouveaux défis en équipe de 6. En équipe de 6 ? Au Colisée des Costauds, d'accord. En équipe de 6 ? Je suis vraiment curieux. Alors je pense que ça c'est pareil, j'irai faire un tour de mon côté. Après si c'est vraiment intéressant, il fera peut-être une petite après-midi, une petite matinée, enfin une demi-journée spéciale Gold Saucer pour Je te la donne en mille. La production de champignons. pour voir un petit peu ce que ça donne et puis pour s'amuser. Alors par contre on en est où là? On en est où? Ah, on est toujours bien dans la région de Corel. On a un petit peu avancé, on peut aller là, ok. Parce que j'avais peur que en changeant de chapitre, on change de région. Mais en fait, pas du tout. Cellule dans le désert. Donc ça, c'était la cellule de Kyle, je suppose. Alors, je comprends pas le coup du buggy avec les faibles étendues d'eau parce que avec les chocobos, on pouvait déjà nager. Enfin, les chocobos nageaient. Du coup... Ah oui, on le récupère en roulant dessus, juste. C'est quoi ça là-bas? C'est le truc qu'on peut casser pour... Voilà. Ça nous emmène où cette histoire? Oh, la petite animation pour descendre et tout. Classe sous. Alors par contre, attends. Parce que moi, je veux bien qu'on s'amuse, tout ça, tu vois, mais... Alexandre étant l'une de mes matérias préférées, si ce n'est ma matéria préférée, enfin en termes d'invocation, je parle. Alors attends, on va profiter pour briser ça. Et dans quasiment tous les Final Fantasy, tous les Final Fantasy qui proposaient Alexandre, j'ai toujours adoré Alexandre. Alors, petite séance de grappinade. Et on va avoir des trucs intéressants par là-bas. Ouh, comme c'est intéressant. Un hôtel. Alors oui, par contre, là, ce mini-jeu-là, je le déteste. Alors, oh putain. Ok. On va essayer. Avec un... Ouais, c'est bon. Une bonne chose de faite, voilà. Oh putain. Vous rendez-vous compte, Cloud? Nous avons désormais accès à des informations d'une valeur inestimable sur cette espèce. J'en peux plus de Chadley. Je vous jure, j'en peux plus de Chadley. Bon, en tout cas, ça, c'est une bonne chose de faite. On peut grappiner dans l'autre sens, je suppose, ou on grappine ailleurs, là? Il
Et où est-ce que tu veux que j'aille grappiner, moi? Ah putain, merde. Parce que là, après, il n'y a rien à faire par là. Donc là, on descend, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire là. Ça, c'était quoi, ce petit point-là? Ancien arrêt du désert de Corel. Ok. On va aller plutôt chercher la petite tour qui se trouve là-bas. Ah bah voilà, elle est là-bas la tour. Par contre, ouais, le buggy, il est tellement classou. Il est incroyable. Je veux le même. Oui, bon, d'accord. Ça, avec un moteur thermique comme dans notre monde, je pense que Greta nous fait une crise, mais... Foutez-moi la paix 2 secondes là, oh. Maintenant qu'il n'y en a plus qu'un, on va essayer de... Oh, on est loin des compétences synchronisées, par contre, attends. Voilà. Ok, d'accord, mais... Ah, putain, d'accord, il faut monter par là-bas. Quelle heure est-il? Ouais, on va faire cette petite tour-là. Après, je prendrai ma pause d'une demi-heure. Histoire de manger... Ah oui, d'accord, donc là, c'est... maintenant qu'on a le grappin, on va en bouffer à toutes les sauces. Ouais, super. Ça, c'était à moi. Ah bah voilà, des médailles Mog. On l'a trouvé, le village Mog de Corel? Non, hein? Ah, c'est vrai que là, on avait déjà fait tout ça, putain. La région, elle est immense, là. Il n'y a que là où on n'a pas été visité, ça. Là, j'ai un combat que j'ai pas bien fait. Ah, est-ce que j'aurais pas dû commencer par aller chercher celle-ci? Ah, par là. Après, là, on peut descendre. Et moi, il faut que j'aille... Eh ouais, d'accord, c'est loin. Donc, on va avoir le temps d'explorer un petit peu tout ça cet après-midi. Très bien.
Ok. Oh. Cloud, j'ai détecté le signal d'une protorolite provenant d'un petit réacteur Mako dans le désert. Je vous envoie tout de suite les coordonnées. Oh mince, c'est peut-être à cause de la tempête de sable. T'as reçu les coordonnées? Oh zut alors, les communications avec Chadley sont coupées. Oh, quel dommage. Ah bah ça tombe bien puisque je voulais aller voir la tour là-bas. De toute façon il faut passer par là. Je pense que là on doit accéder à la tour par ici. Et après on ira se taper là-bas. Je sais pas si c'est des monstres là-bas, les rapports d'enquête il me semble, mais je suis pas tout à fait sûr de moi. On verra ça après la pause. On peut rester là, ouais on va rester là. On va couper ici la VOD YouTube, donc comme d'habitude je vous fais un bisou, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.